Kamala Harris, la vice-présidente qui semblait destinée à briller sur la scène politique américaine, voit aujourd'hui son étoile pâlir. Que s'est-il passé? Comment celle qui incarnait l'espoir pour des millions d'Américains peut-elle aujourd'hui se retrouver derrière Donald Trump dans les sondages alors que les élections approchent à grands pas? Dans cette vidéo, on va plonger au cœur de cette dégringolade, décortiquer les erreurs, les contradictions et les failles stratégiques qui pourraient bien lui coûter sa place au sommet. Restez bien avec nous, car vous allez découvrir des révélations que les médias traditionnels n'osent pas vous montrer. Les derniers sondages sont tombés, et ils ne sont pas bons du tout pour Kamala Harris. Donald Trump, malgré toutes les controverses qui l'entourent, reprend l'avantage dans plusieurs États clés. Vous pensiez que la course était jouée d'avance? Détrompez-vous. Cette campagne va être plus serrée que jamais, et les surprises ne font que commencer. Parlons des chiffres. Parce que oui, les sondages ne mentent pas. En Pennsylvanie, Trump devance Harris de 2 points, 47% contre 45%, et la situation est similaire dans le Wisconsin et l'Arizona, deux États qui sont absolument essentiels pour remporter l'élection. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est que cette tendance s'étend à d'autres États comme le Nevada et la Caroline du Nord, où Trump devance Harris d'1 point. Mais pourquoi cette chute soudaine de Kamala Harris dans les sondages? Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu ici. D'abord, il y a l'usure naturelle du pouvoir. Depuis son entrée en fonction en tant que vice-présidente, Harris a dû faire face à une série de crises qui ont mis à rude épreuve son image publique. De la gestion de l'immigration à la frontière sud à l'inflation galopante, ses réponses ont souvent été jugées insuffisantes, voire maladroites. Il y a un autre moment crucial dans cette chute, et c'est cette interview sur CNN qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors qu'elle aurait pu se servir de cet entretien pour redorer son blason, Kamala Harris a raté une opportunité en or de convaincre les électeurs. Par exemple, sur la question de la fracturation hydraulique, Harris a été prise en flagrant délit de contradiction. En 2019, elle avait fermement déclaré vouloir interdire la fracturation. Mais lors de cette interview, elle a tenté de nuancer son propos, créant une confusion totale chez les électeurs. Ce manque de clarté nuit à son image et renforce l'idée qu'elle est une politicienne opportuniste, prête à changer de position selon les circonstances. Et cette interview n'est que la partie visible de l'iceberg. Depuis qu'elle est sous les feux des projecteurs, Kamala Harris a multiplié les retournements de veste sur des sujets clés. Prenons l'immigration. En 2019, lors d'un débat démocrate, elle avait levé la main en faveur de la décriminalisation du passage illégal des frontières. Mais aujourd'hui, son discours est bien différent. Elle parle de l'importance des conséquences et de la nécessité de faire respecter la loi. Alors, que s'est-il passé entre-temps? Pourquoi ce changement de ton? Cette évolution de discours, si elle peut paraître logique dans une dynamique de campagne, est perçue par beaucoup comme une preuve de manque de conviction. Harris, en essayant de plaire à tout le monde, risque de perdre ceux qui attendaient de la cohérence et de la fermeté. Et ce n'est pas seulement sur l'immigration ou l'environnement que Harris est critiquée. Sur de nombreux autres sujets, son discours semble fluctuer selon l'audience à laquelle elle s'adresse. Cette approche opportuniste peut fonctionner à court terme, mais à long terme, elle mine sa crédibilité. Et dans une élection aussi serrée, chaque point compte. Pendant ce temps, de l'autre côté, Donald Trump profite pleinement des faiblesses de Kamala Harris. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne rate jamais une occasion de souligner ses contradictions. Pendant que Harris tente de rectifier le tir avec des réponses nuancées, Trump avance avec un discours clair, parfois brutal, mais toujours percutant. Et c'est là que réside la clé de son succès. Contrairement à Harris, il ne s'embarrasse pas de nuances, il martèle son message avec force et ses partisans adorent ça. Mais tout n'est pas encore perdu pour Kamala Harris. Elle a encore le temps de redresser la barre, mais pour cela, elle devra changer de stratégie. La première chose qu'elle doit faire, c'est clarifier son message. Les électeurs veulent des réponses simples et directes sur des questions complexes comme l'immigration, l'énergie ou encore l'économie. Elle doit cesser de jouer sur tous les tableaux et choisir une direction claire. Ensuite, elle doit sortir de sa bulle. Jusqu'à présent, Harris a été perçue comme étant trop protégée par son entourage, évitant les interviews difficiles et les confrontations directes. Si elle veut regagner la confiance des électeurs, elle devra se montrer plus accessible et affronter les critiques de front, sans filet. Enfin, Harris devra prouver
qu'elle peut être ferme et déterminée, non seulement face à Trump, mais aussi face aux électeurs indécis qui attendent de voir de quoi elle est vraiment capable. Il ne suffit plus de se présenter comme une alternative à Trump. Elle doit convaincre qu'elle est la candidate capable de relever les défis actuels de l'Amérique. Un autre aspect crucial de cette campagne, c'est le rôle des médias. CNN, par exemple, a été critiqué pour avoir été trop complaisant lors de l'interview de Kamala Harris. Certains commentateurs ont même rebaptisé la chaîne Kamala News Network. Cette perception que certains médias favorisent Harris a un impact direct sur la manière dont les électeurs perçoivent sa campagne. Beaucoup considèrent que ces interviews trop douces ne permettent pas de vraiment juger de la capacité de Harris à gouverner. Et c'est là que Trump, encore une fois, tire son épingle du jeu. En dénonçant ce qu'il appelle les fake news, il renforce son image de candidat en dehors du système. Cette bataille médiatique est donc aussi importante que celle qui se joue sur le terrain. Pour Kamala Harris, le défi est double. Non seulement elle doit convaincre les électeurs, mais elle doit aussi surmonter l'image d'une candidate trop protégée par les médias traditionnels. Alors, que va-t-il se passer dans les semaines à venir? Kamala Harris peut-elle encore inverser la tendance? Ou est-elle sur le point de perdre face à un Donald Trump qui reprend du terrain? Ce qui est sûr, c'est que cette campagne sera l'une des plus intenses et des plus imprévisibles de l'histoire récente. Les retournements de situation ne font que commencer, et nous serons là pour vous les décrypter en direct. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez rester informé sur les prochains rebondissements de la campagne, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et activez la cloche pour ne rien manquer. Le suspense est à son comble, et croyez-moi, vous ne voulez pas rater la suite. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle analyse.